Un jour est comme 1000 ans. Avant de commencer de parler de ce sujet, je voudrais vous lire dans l'évangile de Luc, chapitre 20, de versets 41 à 44. Jésus leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? David donc appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Jésus leur a demandé cette question, mais ils n'ont pas pu y répondre. Parce que avant David il était. Jésus, il est du commencement. Jésus est la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Pour cela, il faut accepter que Jésus est Dieu avant d'écouter mon message. Je voudrais vous lire dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dans ce monde, le temps c'est trop précieux. Tout le monde court, il veut gagner du temps. Mais pour Dieu, le temps ça n'existe pas. Un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. L'homme, il essaye toujours de gagner du temps. Toujours, il essaye de vivre comme il veut, de perdre le temps. Mais Dieu, il ne perd pas de temps. Et tous les jours, c'est précieux pour lui. Et c'est comme 1000 ans, c'est rien devant lui. C'est comme Jésus, il est manifesté. Dieu, il est manifesté en chair. Il est mort sous la croix. Et 2000 ans, c'est comme 2 jours pour lui. Pour nous on fête chaque fin de l'année, le nouvel an. On fête, on pense qu'une année s'est passée, mais pour Dieu, c'est rien. Pour cela, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns qui le croient, mais il use de patience. Dieu, il va venir. La fin est proche. Le temps s'est passé. Dieu, il m'a donné ce message avant un mois, que c'est la fin est proche. Il faut qu'on soit prêt. Ne pense pas que Dieu il est en train de tarder, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans Psaume 90:4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, qu'il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ça passe trop vite, le temps, et Dieu et ses promesses, il va accomplir. Mais il use de patience que tu reviennes à lui. Ne pense pas que la patience de Dieu, ça va durer très longtemps. Comme les jours de Noé, quand il a fermé la porte de son arche. Et Dieu, il a inondé ce monde avec l'eau. Cette fois-ci, c'est avec le feu
qu'il va brûler, comme il a fait un exemple, Sodome et Gomorrha. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Qui est l'homme? C'est un souffle. Vous pensez que vous êtes très grande chose de votre vie, ça passe comme une vapeur. Pour cela, il faut venir à Jésus. Dans 1 Pierre 4:3, c'est assez en effet d'avoir le temps passé accompli dans la volonté des païens, en marchant dans les dissolutions, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, de boire et les idolâtries criminelles. Les excès de manger, c'est pas ça qu'ils disent les hommes. On va manger et boire parce que demain on va mourir. Même le riche, il a dit dans son cœur, je vais démolir tout ce que j'en ai et je vais grandir, je vais faire plus grand. Et mon âme mange parce que tu en as beaucoup de choses. Mais Dieu, il a dit, t'es idiot, ce soir, je vais prendre ton âme. Et tout ce que tu as préparé, ça va rester pour qui? Et dans l'évangile de Luc, Jésus, il a dit, dans le chapitre 17, de 26 à 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même jour de Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tout périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tout périr. En sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Seigneur, il va pas tarder, mais tout le monde, c'est ça, même les croyants, ils mangent, ils boivent, ils achètent, ils vendent, ils plantent, ils bâtissent, ils pensent que le Seigneur, il va pas venir. Lui, il va pas tarder, il va venir. Et ça va être comme les jours de Sodome et Gomorrhe. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Faites attention, Dieu il va venir, Jésus il va venir bientôt. Il faut qu'on soit prêt à sa rencontre. Et les jours, le temps, c'est rien pour lui. C'est comme 2 jours passés depuis sa mort sous la croix. On a passé 2000 ans. Pour cela, il ne va pas tarder, mais il tarde pour vous que tu reviennes à lui. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, 19 et 20, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie sainte, décrit dans ce livre. C'est lui qui atteste ces choses. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus, il va venir bientôt. Il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas avoir l'excès de manger. C'est ce qu'ils disent les gens. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Oubliez tout ce qui est dans ce monde. Qu'est-ce qu'il gagne? L'homme, s'il gagne tout ce qu'il y a dans ce monde, il perd son âme. Viens à Jésus, il t'attend. Il ne va pas tarder de venir. Après, ça sera trop tard. Parce que le jugement du Seigneur, il va commencer après. Il va séparer ses brebis. Il va prendre avec lui. Et tu vas repentir, ça sera trop tard. Et même la mort, c'est pas loin. N'importe quel moment on peut mourir. Il faut qu'on soit prêt pour rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.